retrouver pour ce décryptage des énergies planétaires du mois d'octobre. Voilà, j'ai quand même décidé de me mettre dehors. Je sais que vous m'avez dit sur ma première vidéo que le son n'était pas top. Donc là, il n'y a pas de vent aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Mis à part effectivement le piaillement des petits oiseaux, là je suis assise sous mon érable sycomore, au pied de mon arbre. Je vivais heureuse. Voilà, donc j'ai voulu partager aussi ce petit moment de nature avec vous, parce que l'astrologie c'est aussi la nature, c'est le ciel, les étoiles, le cosmos tout entier. Le soleil est maintenant donc en balance et il restera jusqu'au 23 octobre. Qu'est-ce que cela signifie ? Ces valeurs de la balance que nous sommes invités à cultiver pour aller vers notre expression personnelle, vers notre réalisation personnelle. La balance, ce sont les valeurs de l'harmonie. Voilà, un des mots-clés de la balance, c'est vraiment harmonie. Et puis, bien entendu, nous sommes toujours dans cette relation duale, donc on retrouve avec la balance tout ce qui est de l'ordre de la relation à l'autre, relation de conseil, mais également les partenariats, les coopérations, toujours duales, toujours dans cette dualité. C'est la balançoire, c'est vraiment ça, la balance, ça monte et ça descend, et on essaye de coopérer pour que chacun puisse s'amuser finalement. Il n'y a pas de jeu si il n'y en a pas un qui fait finalement un compromis. Ce signe de la balance est également en lien avec les valeurs de l'équité, de justice. Donc on va retrouver peut-être ici des événements ou des valeurs qui vont nous relier à des problématiques de justice. Jupiter est également dans le signe de la balance, donc on peut effectivement être en train de mettre à plat des conventions de coopération entre deux personnes. Ça peut se manifester dans n'importe quel domaine, mais voilà, c'est ce type d'énergie qui nous accompagne en ce moment. Et puis la balance, c'est également évidemment Vénus, Vénus artistique, qui recherche l'harmonie, qui recherche l'esthétique. On est plutôt dans l'art et la question du beau. Donc la balance, c'est l'art et le beau d'un point de vue plus intellectuel, puisque c'est un signe d'air, le signe de la balance, contrairement au signe du taureau qui est beaucoup plus dans la matière, dans le toucher, dans la sensation, dans l'art qui nous touche à travers nos sens. Voilà pour ce signe et cette énergie, cette signature vibratoire du signe de la balance dans lequel se trouve le soleil. Alors il faut tenir compte également de la position de Vénus, qui est le maître de ce soleil, qui va venir apporter quelques nuances. Alors si on recherche l'esthétique, l'harmonie, le beau, eh bien nous allons utiliser aussi des outils de la Vierge, puisque Vénus se situe dans la Vierge. Cela signifie qu'il y a une recherche d'harmonie, peut-être à travers des questions de santé. On veut venir rééquilibrer un régime, ou alors embellir une méthode, embellir un processus. C'est comme, je sais pas moi, on vient de terminer de créer une étagère avec des objets de récupération, et là on va la peindre, on va l'embellir tout simplement, on va lui apporter une dimension esthétique pour apporter cette harmonie, cette harmonisation. Vénus en Vierge nous parle également des mots, donc on va avoir aussi l'importance des mots dans cette recherche d'esthétique, de beauté et d'art. Et évidemment, ça nous relie de façon très forte à la littérature, à la poésie, mais aussi à toutes les techniques et toutes les pratiques manuelles qui viennent manifester le beau, l'harmonie et l'esthétique. Nous sommes au moment de la conjonction Vénus-Mars dans le signe de la Vierge, donc nous plantons ici quelque chose qui vise l'harmonie. Nous plantons dans ce cycle Mars-Vénus une graine de créativité dans lesquelles nous allons employer de nouveaux outils, de nouvelles pratiques. Nous allons devoir faire un petit travail et ce travail va nous emmener vers l'harmonie que nous désirons tant. On va s'intéresser au parcours du soleil pendant ce mois d'octobre. Donc déjà jusqu'au 23 octobre, il sera dans le signe de la balance, ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
Et le 23 octobre, le soleil passera dans le signe du Scorpion, donc la fin du mois d'octobre. On aura donc un changement de climat, d'énergie perceptible dans ce changement des énergies solaires. On passera de la volonté d'harmonie et d'harmonisation à une volonté de rentrer en profondeur et d'aller sonder les profondeurs. Voilà, avec ce passage en Scorpion et cette entrée, je dirais, dans la profondeur aussi de l'automne, avec les feuilles qui cette fois-ci vont tomber et on va rentrer dans cette période de transformation et de passage d'un état à un autre. Donc si je reviens à ce soleil en balance, pour ce mois d'octobre, il va y avoir des temps forts, je dirais des temps assez décisifs pendant ce mois, puisque le soleil va venir aspecter, il va venir rencontrer Pluton, et ce sera notamment donc à partir du 5 octobre, je dirais jusque vers le 15, il va vraiment y avoir une période assez tendue. Alors quand je dis tendue, plus elle sera vécue en conscience des énergies qui sont en présence, plus vous serez en capacité de vivre au mieux ces situations de changement, de transformation, et sans nul doute qui seront teintées par des passages, la fin des choses, par une forme de perte. Quand je dis une forme de perte, c'est que pour aller vers le nouveau, eh bien, forcément, il faut lâcher l'ancien. Ça, c'est la loi de l'univers. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est un petit peu ce qui va se passer pendant que le soleil sera en carré à Pluton. Et notamment vers le 12 octobre, ce sera comment dire, un moment aussi de révélation. On aura une opposition entre Pluton et la Lune, et donc toute cette énergie va peut-être venir manifester des situations de conflit, d'emprise, de volonté de prendre le pouvoir sur l'autre. Or, évidemment, dans ce type de circonstances, c'est le pouvoir en soi qu'il faut le chercher, c'est chercher à prendre le pouvoir dans sa vie, et c'est la seule chose qui peut nous faire traverser ces situations dans l'ancrage et le plus de calme possible, je dirais, le plus de sérénité possible. Donc c'est sortir de ces conflits de pouvoir et aller chercher le pouvoir en soi, bien s'ancrer, utiliser toutes les techniques possibles pour pouvoir observer ce qui se passe et sortir de ces relations qui nous font souffrir, je dirais, émotionnellement. Rappelons-nous que la balance, c'est aussi la colombe de la paix. Donc ça va être un mois vraiment dédié à cet objectif d'harmonie, d'harmonisation, de compromis, de se dire que on est capable d'entendre l'autre, on est capable de faire certains compromis sans se compromettre. Voilà, je dirais que ça, c'est veiller, ou c'est, comment dire, cette énergie de l'axe bélier-balance. Le bélier, il est dans l'affirmation de soi. La balance, elle cherche le je égale nous deux. Donc, voilà, c'est une histoire d'équilibre avec la balance. Donc ce mois d'octobre va continuer de nous mener vers le nettoyage, la guérison, et ça va vraiment passer par cette recherche de rééquilibrage, de réharmonisation, je dirais, quand on va essayer de soigner, d'aller soigner en soi ce qui a besoin de l'être. Et il va falloir probablement aller détecter, aller chercher et toujours aller dans les profondeurs pour faire et pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être soigné. Et d'ailleurs, Saturne en carré à Chiron, c'est ça, c'est faire face à cette réalité. Donc c'est mettre en lumière le caillou qui nous fait mal, ce caillou qui est dans notre chaussure. Il n'y a pas moyen de sortir de la douleur que nous provoque ce caillou si on ne va pas vraiment chercher l'endroit où se trouve ce caillou. Voilà comment je résumerai donc ce mois d'octobre, avec aussi donc un événement
important puisque Jupiter va changer de signe le 10 octobre, après un an dans le signe de la Balance, qui nous invitait à trouver l'équilibre, à cultiver l'harmonisation et le dialogue et la coopération pour trouver notre chance, pour trouver notre chance et notre épanouissement. Eh bien, nous allons ici entrer dans une nouvelle phase de notre développement personnel, de notre épanouissement, avec une invitation à cultiver ces valeurs du Scorpion. Le Scorpion qui va encore une fois nous faire entrer dans davantage de profondeur, nous mettre en lien avec l'invisible, avec des émotions profondes, avec des courants souterrains que nous ne soupçonnons pas. C'est vraiment tout ce qui se cache sous l'iceberg. Ce transit de Jupiter en Scorpion, j'y reviendrai dans d'autres... alors j'ai déjà parlé de ce transit dans une autre petite vidéo, et puis j'essaierai de vous faire un article un petit peu plus développé sur, comment dire, justement les effets de ce transit qui va aussi durer un an. Voilà pour ces énergies du mois d'octobre. À partir du moment où le soleil va rentrer en Scorpion, donc oula, vers le 23 octobre, on va continuer d'être dans ce mouvement de tension et de décision, de passage, je dirais, ces moments décisifs, des moments de vie décisifs, puisque Vénus, qui est en Vierge, va elle aussi rentrer dans la Balance, alors à partir du 15 octobre, donc elle aussi va rencontrer Pluton, et puis on aura aussi Mars, qui va aussi rentrer dans le signe de la Balance bien au 23 octobre, au moment où le Soleil rentre aussi dans le signe du Scorpion. Donc on a vraiment un changement de climat là, puisqu'on va sortir je dirais, de cette recherche et de ce travail de discrimination avec la Vierge pour entrer dans un travail, ou en tout cas, ou diriger nos énergies Mars d'action, notre façon d'agir, et aussi notre façon de trouver le plaisir. Et ce qui va nous faire plaisir, ça va être dans l'harmonie, dans le beau, dans la réharmonisation, dans le fait de travailler à la paix. Voilà. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre, et je vous quitte peut-être avec un petit clin d'œil parce que j'ai mes amis les ânes qui sont venus me faire un coucou là. Alors je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Ah, les voilà. Ils se sont rapprochés tous les deux. Mais je n'ai pas de pain sec. Voilà, bon mois d'octobre, et puis je vous dis donc à la prochaine vidéo pour un nouveau décryptage, pour nous aider à avancer en conscience, à mettre davantage de paix, de sérénité, et bien sûr toujours plus d'amour et de lumière dans notre quotidien et dans nos vies. À bientôt.